Alors, salam alaikum monsieur, Mbarak el On va parler de notre application. On a réalisé une application qui laisse l'utilisateur de choisir une saison des quatre saisons de l'année et lui donne des conseils et des informations sur cette saison avec des calmes et des amusantes musiques. Alors, on passait à notre fichier Android Manifest. On a choisi une icône qui est là, qui est ça, icône season. C'est ça dans notre fichier drawable. On a choisi cette icône car il illustre les quatre saisons de l'année et c'est bien esthétique pour une icône. Après, on a fait quatre activités: Summer Activity, Winter Activity, Autumn Activity et Spring Activity. Et bien sûr, le Main Activity en plus. Ça, les quatre activités, Autumn, Spring, Summer, Winter. Et ça, leur fichier XML, Autumn, Spring, Summer, Winter. Alors, on passe maintenant aux main activités. Tout d'abord, on a fait un background HD Wallpaper for Season euh, qui, qui est ça, qui illustre les quatre saisons. C'est très esthétique. Alors, après, on a fait un text view, c'est ça, choose a season, avec un width de 270 dp, un height de 70 dp et un background round text view. C'est ça pour avoir un effet de curvature, pas un carré, c'est plus esthétique. Et ça, son fichier drawable, c'est ça. On a fait un gradient pour avoir le couleur se dégrader. Ça, les codes des couleurs. On a fait trois couleurs gradient de haut à bas. Et ça, Corners Android, c'est le radius 110 qui nous donne la curvature. Euh, Après, on a centré le texte avec un padding de 12 dp. Et le couleur de texte, c'est le blanc. On a choisi le blanc. Euh, le size, c'est 30 dp avec un style bold. Et on a fait un margin de top de 40 pour avoir un espace de top. Alors, maintenant, on passe au bouton. On a fait quatre boutons. On va parler tout d'abord du summer. On a fait, on a lui donné un ID summer button. On clique summer pour le fonction. Et on a donné des dimensions très grandes pour faciliter l'accès à cette activité. Avec un background transparent pour le bouton, pour ne pas cacher le background, euh, pour voir la saison qu'on va choisir. Avec le padding, et on a ajouté un shadow de couleur jaune, ça le code, euh, pour avoir cet effet de shadow en derrière le texte. Shadow, c'est le height pour déplacer le shadow en bas et DY pour le déplacer en droite pour avoir cet effet là. C'est le texte et le text size et le style, c'est comme le texte dans notre text view. Euh, alors on passe à l'autre bouton, c'est Winter. On a fait les mêmes détails pour le summer, c'est que le déplacement et de, le couleur de shadow, on a choisi le bleu. On a essayé de choisir chaque couleur qui match
le saison. C'est le bleu pour winter, le jaune pour le summer, le brown pour le autumn et le vert pour le spring. Et on a fait le même pour les autres détails. Euh, c'est que c'est que l'emplacement qui est différent. Winter c'est ça, et c'est ici, autumn c'est ici, summer c'est ici et spring c'est ici. Alors maintenant on passe à l'autre activité, par exemple automne. On attend l'activité. Alors c'est ça. On a, on a le donné une background automne. C'est ça dans le background. C'est cette image qui illustre la saison d'automne. On a lui donné un ID. On a ajouté un scroll bar qui est, qui est scroll view pour avoir plusieurs textes qu'on peut scroller et voir plusieurs conseils et informations. On a pour les textes des informations, on a donné des widths de 336 pour avoir des grands textes avec un height 150 dp. Les margines de top et à gauche pour avoir les, les conseils en centre. On a ajouté les paddings. On a donné le couleur de texte blanc. Et on a donné pour le background un background qui est un peu, un peu transparent. Et ça, c'est le code. Background text season. On a donné un shape rectangle avec gradient pour avoir le background. On a donné un gradient qui est avec un code un peu transparent pour voir le background depuis le texte. Et ça, les codes qui est un peu transparent. Alors, on retourne. Et ça, on a fait plusieurs textes pour avoir plusieurs informations, plusieurs textes. Et on peut scroller comme on peut, comme on constate ici. Et on a ajouté un musique pour cette activité, c'est ça? Autumn activity. Tout d'abord, on parle de main activité. Ça, les fonctions de chaque bouton, function summer, qui, qui fait un intent, qui change l'activité quand on clique sur le bouton summer, on va sur l'activité summer, summer activity. C'est ça le code. Et même pour les autres activités, c'est function winter, c'est pour le bouton autumn, pour le bouton spring. Alors on retourne à notre activité autumn. C'est ça. Euh, c'est ça la musique qu'on a parlé. On a ajouté une musique avec la fonction Media Player qui joue une musique qui est là. On a créé un nouveau dossier avec l'extension RAW pour ajouter les fichiers MP3 qu'on a appelé ici avec cette Media Player. Et ça, le source de Media Player, Autumn, c'est ça. On va l'essayer après dans notre application. On va voir la musique.
C'est ça le fichier. Alors, on a fait ça, on crée ce euh, qu'on va accéder à notre activité et quand on va sortir de l'activité, il va stopper avec cette on destroy. On fait release pour stopper l'application, pour stopper la musique de jouer qu'on qu'on sortit de notre Ok. activité. Alors, on a fait les mêmes pour les autres activités, bien sûr. C'est pour la musique de Spring. On a fait quatre musiques, chacun pour une activité, pour une saison, qui match une saison. Ça, on destroy. C'est le même pour les autres activités. On passe maintenant au, aux autres activités. Car on va essayer de run. C'est le logo de notre activité, notre application. Euh, qu'on clique sur une saison, par exemple, on peut écouter la musique de Winsor. Et ça, les informations, les conseils, quand sorti de notre activité, la musique stop. C'est ça pour Autumn. Ça pour le Spring. Ça pour le Summer. Chaque activité a son propre thème. Et c'est tout. Merci pour votre attention et au revoir, monsieur.